Nous traversons ensemble une période difficile et longue qui impacte chacun de manière différente. Tous, autour de nous, nous voyons des personnes éprouvées directement par la maladie ou indirectement par ses conséquences humaines, relationnelles, économiques ou sociales. Nous-mêmes, comme bien d'autres, nous sommes atteints profondément et ce n'est que peu à peu que nous en percevrons toutes les incidences. Déjà, nous savons les graves questions au plan économique pour les commerçants, les restaurateurs, les lieux de culture, de sport, les lieux de culte aussi. Nous savons toutes les inquiétudes sur l'avenir, l'emploi, la viabilité de beaucoup d'entreprises. Nous pensons particulièrement aux jeunes pour qui il est difficile de se projeter comme de vivre pleinement la liberté et la spontanéité propres à leur âge. Nous pensons également aux personnes âgées avec qui le lien est fragilisé et pour qui l'isolement, qu'il soit réel ou ressenti, est très lourd. Tous, nous savons les limites imposées à nos activités et nous souffrons de ne pas avoir de visibilité. Nous manquons de ne pouvoir rencontrer les autres. Comment ainsi bâtir des projets et nourrir des liens? Croyants, nous souffrons de ce manque de relations, de partage autour de la parole, de rassemblement pour l'Eucharistie. Malgré quelques espoirs d'ajustement, les assemblées dominicales restent limitées à 30 personnes, ce qui semble bien peu adapté à nos célébrations et aux églises qui nous accueillent. L'Eucharistie qui nous rassemble habituellement nous manque. Devant cette situation, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Au sein même des croyants que nous sommes, des risques de clivage ou de scission se manifestent. Les tensions que nous percevons dans la société sont aussi présentes dans nos communautés. Il nous est plus difficile d'être en communion et d'avoir un dialogue apaisé, tant du côté de notre vie sociale que de celui de notre vie ecclésiale, nous vivons quelque chose de douloureux. Sans prendre notre parti de cette situation et sans renoncer au droit et à la liberté de culte, il demeure important de vivre cette situation comme la part qui nous revient de l'effort demandé à tous. Je souhaite que nous sachions rester dignes et paisibles face à ce qui nous est exigé, même si nous ne le comprenons pas. J'ajoute qu'il dépend de chacune et de chacun d'entre nous de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. La liturgie du carême et du temps pascal nous a accompagnés tout au long du premier confinement. Et nous entrons maintenant dans le temps de l'Avent. Ces jours vont peu à peu nous orienter vers Noël, nous invitant à préparer et à laisser se creuser en nous l'espace pour accueillir de manière renouvelée celui qui vient. En un enfant, Dieu vient parmi nous, Dieu prend chair humaine, devient l'un de nous. Il se lie de manière définitive à notre humanité. C'est là le cœur de notre foi. Il nous dit sa proximité, son souci de l'homme, son engagement sans réserve pour qu'il vive en abondance. Comment l'accueillir sans entrer dans le mouvement qui est le sien, sans nous aussi nous tourner vers nos frères et nous laisser rejoindre par leurs attentes, leurs cris, leurs besoins, comme leurs impasses ou leurs espérances. Si Dieu vient nous rejoindre, il vient se lier à tous les hommes. Sans réserve, il manifeste cette fidélité à tous. Sa manière d'être présent aux personnes le dit sans cesse. Son Église, pour lui être fidèle, doit de la même manière se tenir dans une fidélité au peuple au sein duquel elle vit. De quelle manière et jusqu'où nous sentons-nous liés à ceux et celles qui font société avec nous et qui partagent les mêmes conditions de vie? Au cœur de ces événements inédits qui nous remettent devant la fragilité, la précarité, l'incertitude sur nos modèles de vie, quelle attitude manifester? Comment, comme chrétien, être présent à cette épreuve inédite que traverse notre société, notre humanité? Quelques pistes. Peut-être d'abord en laissant se creuser en nous ce que vient provoquer cette expérience confuse de fragilité, de précarité, de non-maîtrise, de dépendance
Que nous fait-elle devenir et devenir avec d'autres? De quelle manière nous change-t-elle? Ensuite, deuxièmement, en marchant ou en nous attachant à marcher avec toute personne et dans toute situation, en accompagnant la vie, en cherchant aussi le sens avec d'autres de ce qui nous arrive. Troisièmement, en nous attachant à ne pas nous centrer sur nos propres habitudes, nos pratiques, nos besoins, même s'ils sont profondément légitimes, mais en demeurant attentifs aux attentes, aux besoins, aux souffrances de bien des personnes autour de nous. Enfin, quatrièmement, en acceptant pour cela de rejoindre et de nous laisser toucher par l'autre, différent, impacté autrement, étranger, croyant autrement. L'Avent que nous commençons aujourd'hui, c'est un temps offert, c'est un temps ouvert pour nous par le Seigneur. 4 étapes balisent le chemin que nous allons parcourir jusqu'à Noël. Et chacune de ces étapes fait résonner une invitation. Aujourd'hui d'abord, restez éveillés. Restez éveillés pour ne pas tomber dans la torpeur, pour ne pas être trouvé endormi. Restez éveillés pour maintenir votre cœur en attention. Sur quoi nous est-il possible aujourd'hui d'appuyer une fidélité à Dieu, à sa parole, à nos frères, au cœur des situations que nous traversons avec d'autres? Qu'est-ce qui nous permet de le reconnaître proche et présent? Comment demeurer attentif à cela? Deuxième dimanche, consoler, préparer, rendez-vous disponible à sa venue. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, nous dit l'Écriture. Ne manquons pas de le rencontrer dans sa parole, de la laisser se planter en nous et produire son fruit. Dieu est celui qui vient ouvrir des chemins, nous donner la nourriture pour chaque jour. Attachons-nous à repérer, à déployer les lieux et les situations et les relations qui nourrissent en nous cette confiance en sa proximité. Troisième dimanche, tressaillez de joie dans le Seigneur. Il fera germer la justice et la louange. Dieu est présent tout proche, il se tient au milieu de nous, nous ne le connaissons pas. Où pouvons-nous le reconnaître, pressentir sa venue, percevoir sa proximité à la vie des hommes? Enfin, quatrième dimanche, avec Marie, accueillons celui qui vient nous combler. Marie, je te salue, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, l'Esprit Saint viendra sur toi. Laissons-nous rejoindre avec elle par ce don renouvelé que le Seigneur vient faire de son Fils pour notre terre. Frères et sœurs, chers amis, en ce premier dimanche, entrons ensemble de manière heureuse et confiante dans ce temps offert pour accueillir ensemble celui qui vient nous rejoindre comme le Prince de la paix. Au fil de ces dimanches, à 10h, avant de célébrer la messe diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse, nous vous proposerons ainsi un temps avec quelques personnes pour nous aider progressivement à entrer dans ces attitudes qui sont appelées de notre part pour accueillir celui qui vient. Je nous souhaite à tous, comme aussi à tous ceux et celles avec qui nous vivons, une belle marche en avant vers l'étoile de Bethléem.